Salut! Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un peu particulière mais qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un projet éditorial. Il s'agit de la réédition en livre audio d'une nouvelle de Louise Collet. Comme vous le savez peut-être, je travaille dans le domaine de l'édition et cette année, j'étais en master d'édition, un master spécialisé dans l'édition. Dans le cadre de ce master, on a pu réaliser un projet commun, c'est-à-dire que toute la promo a réalisé le même projet, on était 16. Donc j'insiste sur le fait que c'est bien un projet commun, collectif. Je n'ai pas du tout réalisé ce projet toute seule, pas du tout. Et d'ailleurs, c'était un projet assez exigeant qui a demandé vraiment de l'aide de la part de tout le monde et on n'aurait pas pu y arriver si on avait été que 2 ou 3, je pense. Donc le master nous laisse vraiment libre de développer, de concevoir et de créer un projet de A à Z. Nous, comme vous l'avez compris, on a choisi de créer un livre audio et de rééditer un texte qui existe déjà, sous ce format du livre audio. Pourquoi? D'une part, on voulait proposer un produit adapté aux nouvelles pratiques de lecture qui passent de plus en plus par l'écoute. Et d'autre part, on voulait saisir l'opportunité qui nous était donnée pour donner à entendre, faire redécouvrir un texte oublié. Et très vite, cette volonté-là s'est transformée, ou s'est précisée plutôt, en volonté de redonner sa voix à une autrice méconnue. Donc c'est comme ça qu'est né le projet de rééditer en livre audio Louise Collet. Je peux ajouter quelques mots sur le projet. Ça a été un travail très enrichissant que personnellement j'ai absolument adoré. Concevoir et créer le livre audio, ça a été une révélation. Pour moi, ça a été un espace de liberté, de créativité et d'apprentissage aussi énorme. Donc évidemment, il y a plusieurs étapes. On a réédité donc une nouvelle, dont j'ai même pas dit le titre, je m'en rends compte. On a réédité la nouvelle Jean Van Huysum de Louise Collet, qui appartient à un recueil de nouvelles en 2 tomes qui s'intitule Les cœurs brisés. Mais la nouvelle, je vais vous en parler un peu plus en détail dans la suite de la vidéo, vous inquiétez pas. La nouvelle Jean Van Huysum fait partie du tome 2 des cœurs brisés, qui n'est plus du tout édité. Il me semble que le tome 1 a fait l'objet d'une collaboration entre Hachette et la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, pour rééditer en fait ce tome. Mais notre nouvelle appartenant au tome 2, elle est trouvable uniquement sur Gallica. Gallica, c'est un endroit où on peut lire en ligne des textes de la Bibliothèque nationale de France, mais qui ne sont pas édités nécessairement en papier. C'est le cas de notre nouvelle. Donc on a récupéré le texte sur Gallica. Déjà, il a fallu le rendre un peu plus propre, il a fallu le retranscrire en quelque sorte. Et ensuite, il y a aussi tout un travail d'adaptation du texte pour qu'on puisse le lire, pour qu'on puisse en faire un livre audio. Donc ça va passer par supprimer par exemple les dit-il, dit-elle, parce qu'on a choisi de faire un livre audio à plusieurs voix. Donc ça veut dire que c'est des voix qui vont incarner les personnages, donc on n'a pas besoin en fait de ces marques du discours direct, puisque explicitement on entend les différentes voix dans le livre audio. Ça passe aussi par des indications de lecture pour les personnes qui vont lire le livre audio, les voix en fait du livre audio. Donc voilà, on a tout ce travail d'adaptation du texte pour en faire un script lisible. Pour les voix, on a fait passer un casting au sein de l'université. Ça aussi, ça a été un moment incroyable parce que les personnes avaient tellement de talent. On a passé des castings formidables, vraiment. Et donc, on a sélectionné une voix pour le personnage masculin et une voix pour le personnage féminin, qui sont les personnages principaux de la nouvelle. Et on a aussi repéré une professionnelle, donc il s'agit d'une comédienne professionnelle, pour faire la voix de la narratrice. On tenait à ce que l'histoire soit narrée par une voix féminine, par une narratrice et non par un narrateur. Ensuite, évidemment, arrive l'étape de l'enregistrement au studio. Donc on a passé 2 jours et demi à 3 jours à enregistrer tout le texte. Au final, le livre audio dure 1h30. On a fait différentes prises et on avait une dizaine de voix. Alors il y a surtout la voix de la narratrice et les 2 voix des protagonistes, mais on a aussi à certains moments quelques autres voix qui interviennent, donc on les a aussi enregistrées, puis on a essayé de mettre à un moment donné par exemple plusieurs voix pour mettre en avant un mot. En parallèle, on a aussi géré la création de musique originale, de musique dédiée à ce livre audio qui n'existe pas ailleurs. Un pianiste a créé un thème musical au piano qui a ensuite été retravaillé par un musicien professionnel. On a aussi cherché des bruitages, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns et ça donne une petite touche assez agréable au livre audio, il faut dire, tout comme les musiques qui transportent dans un univers assez merveilleux, je trouve. Et ensuite, évidemment, on a confié le montage à une professionnelle, donc on a aussi fait les allers-retours avec le montage, les vérifications, demandé d'ajouter une musique à tel ou tel endroit.
Et c'est comme ça qu'on arrive au produit final que vous pouvez écouter, donc comme je vous le disais, grâce au lien qui sera en barre d'infos. Honnêtement, je suis vraiment fière de ce projet, enfin, que ce soit le message qu'il porte, ce qu'il a voulu accomplir et la manière dont on l'a réalisé. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours si jamais vous l'écoutez. Et je trouve qu'on a réussi, il me semble, à faire entendre la voix de Louise Collet. Pour accompagner ce livre audio, on ne s'est pas arrêté là. On a créé un petit livret que vous voyez juste ici. Donc on a fait appel à une illustratrice professionnelle, évidemment. Donc il y a un petit QR code qu'on peut scanner pour accéder au livre audio. Il y a de très belles illustrations. Et à l'intérieur du livret, on a expliqué notre démarche, notre projet, comme je le fais là en quelque sorte, dans un édito. On a aussi présenté l'autrice, Louise Collet, donc. Il y a également un résumé, un extrait. Et ce qui me semble aussi intéressant, des interviews des personnes qui ont participé et qui participent à la revalorisation de textes oubliés. Donc il y a un universitaire qui est spécialiste de Louise Collet et une personne qui travaille au sein du partenariat Hachette-BNF dont je vous parlais juste avant, qui donc travaille à rééditer des textes qui sont oubliés, qui ne sont plus édités à l'heure actuelle. Alors, qui est Louise Collet? Louise Collet est une autrice du 19e siècle. D'abord poétesse, puisqu'elle se lance dans l'écriture avec des recueils de poésie, des poèmes. Elle est aussi romancière, novelliste, dramaturge. Elle a écrit des récits de voyage et même des biographies de femmes, comme celle d'Émilie du Châtelet. Donc elle a touché, comme vous pouvez le voir, à presque tous les genres. Non seulement elle a touché à tous les genres, mais elle a été reconnue pour son travail, reconnue en tant qu'autrice, en tant que poétesse. Elle a notamment reçu 4 fois le prix de l'Académie française, ce qui n'est pas rien, surtout à l'époque. Elle a côtoyé par ailleurs les personnalités les plus influentes de son époque et elle animait un salon qui était très prisé. Alors Louise Collet, déjà à ce moment-là, recevait certaines critiques. Elle était notamment qualifiée de bas bleu. Donc les bas bleus, c'est un terme qu'on utilise pour désigner ces femmes savantes, ces femmes qui se piquent d'écrire, qui se piquent de culture. En gros, elles outrepassent leurs conditions féminines et prétendent à des activités réservées aux hommes. Avec toute l'ironie que porte ma phrase, bien entendu. On a notamment Barbey d'Aurevilly. Alors lui, c'est un peu le misogyne originel, si vous voulez. Barbey d'Aurevilly, donc vous connaissez peut-être pour être l'auteur des Diaboliques, et un auteur du 19e siècle qui a écrit un article très très virulent contre Louise Collet, qu'il qualifie de bas bleu. Louise Collet, aujourd'hui, est oubliée, ou pire, elle est réduite à avoir été la compagne de Flaubert. Vous la connaissez peut-être pour cela, pour avoir été à un moment de sa vie, j'insiste, la compagne de Flaubert. Ça, c'est très prégnant quand on fait des études de lettres. Moi, j'ai d'abord connu Louise Collet par ce prisme. J'ai entendu son nom. Par ce prisme. Pourquoi? Parce que donc elle a eu une correspondance avec Flaubert. Malheureusement, les lettres que Flaubert a envoyées à Louise Collet sont des lettres où il parle beaucoup de théorie littéraire. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont si lues et si reprises, c'est parce qu'elles contiennent en quelque sorte des théorisations par Flaubert de sa propre manière d'écrire, de sa propre vision de la littérature. Et donc Louise Collet a tout de suite été liée à Flaubert et elle ne peut en quelque sorte pas s'en défaire. Donc rééditer Louise Collet, c'est redonner sa voix à une autrice que les auteurs de son siècle ont voulu faire taire, que les auteurs du siècle suivant ont oublié dans le canon littéraire et qui pourtant, il semble, nous parle encore aujourd'hui. Je dis ça notamment parce que son œuvre en ce moment est rééditée, pas uniquement par un petit projet de master, mais il y a des maisons d'édition qui réédite les textes de Louise Collet, notamment Ces petits monsieur. J'ajouterais que Louise Collet est vraiment une autrice de talent, elle est notamment une pionnière de l'autofiction. Face aux procès qui lui ont été intentés, et qui sont d'ailleurs surtout des procès qu'on fait au fait qu'elle est une femme autrice qui se pique d'écrire, comme je vous le disais, comme le sous-tend la critique du bas bleu, et bien face à ces critiques, Louise Collet n'a pas renoncé, et a même défendu une manière d'écrire féminine, une manière d'écrire au féminin. Et c'est aussi en cela qu'elle est donc une pionnière de l'autofiction qui mêle le politique et le poétique dans son œuvre, le politique et l'intime. Et elle est aussi une défenseuse de la cause des femmes, ça c'est très important. On le voit avec les biographies féminines qu'elle a écrites, et on va le voir aussi à travers les œuvres de fiction, notamment à travers la nouvelle que je vais vous présenter. Louise Collet voulait vraiment donner à entendre la voix des femmes et voulait vraiment défendre les femmes. Donc j'espère que cette brève présentation de Louise Collet vous donnera envie de la découvrir, de découvrir son œuvre qui va être de plus en plus accessible. Mais j'en viens maintenant à la nouvelle. Alors cette nouvelle, c'est Jean Van Huysen, qui fait partie donc du recueil Les cœurs brisés, comme je vous le disais, du 2e tome. Et en effet, on suit une histoire de cœur brisé. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de rééditer cette nouvelle?
Bon, déjà, il y avait des contraintes pratiques. On ne voulait pas faire un livre audio trop long. Là, le livre audio, donc je vous le disais, fait 1 h 30, et donc on voulait un texte relativement court. La nouvelle sur Gallica doit faire 90, 100 pages, et sur un document Word, elle retombe à 30 pages. Donc c'était quand même quelque chose de réalisable. Ces contraintes pratiques ont d'ailleurs aussi orienté le choix de l'autrice. On voulait une autrice du 19e siècle, qui est un siècle particulièrement misogyne, qui a particulièrement mis à l'écart les femmes, qui pourtant ont écrit. Voilà, le 19e siècle ne se résume pas à George Sand en matière d'écriture féminine, même si j'aime beaucoup George Sand. Hein. Donc déjà, il y avait de la matière, et en plus, le 19e siècle, au niveau de la langue, un texte de cette époque ne nécessitait pas qu'on le retravaille, qu'on le modernise. C'était quelque chose qui était accessible à la fois dans la langue et aussi dans le contenu qui nous parle encore. Ensuite, donc, Louise Collet a écrit plusieurs nouvelles, mais cette nouvelle, personnellement, je l'avais découverte quand j'étais en master de littérature. J'ai fait mon mémoire de recherche de master sur la figure de l'artiste, plus précisément sur la liberté et la folie dans la représentation de l'artiste au XIXe siècle. Et donc dans ce cadre, j'avais lu, je pense, absolument tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'artiste au XIXe siècle. Et j'étais tombée sur cette nouvelle de Louise Collet en fouillant les tréfonds de Gallica, parce qu'en effet, Jean Van Huysum est une nouvelle qui met en scène des artistes confrontés aux affres de la création, aux passions, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient la passion de la création, justement. C'est une représentation assez typique de l'artiste à ce siècle, cet artiste passionné qui ne peut vivre sans son art, qui vit pour son art et qui souffre. Et aussi voit la réalisation d'une toile, par exemple, pour le peintre, comme un difficile accouchement. Donc j'étais tombée sur cette nouvelle dans ce cadre, et malheureusement on m'a dit que je ne pouvais pas l'étudier, que je ne pouvais pas l'ajouter à mon corpus, parce qu'elle n'était pas considérée comme assez importante. Or, le texte de Louise Collet, et c'est par là que pour moi il était vraiment incroyable, et qu'il l'est toujours, et qu'il constitue une petite révolution, c'est qu'il met en scène une artiste femme. Et pour moi, qui avait fouillé, je vous le dis, tous les textes sur l'artiste, et qui conjuguait systématiquement l'artiste au masculin, il n'y avait que des artistes hommes, il faut être homme pour être artiste au XIXe siècle, encore une fois un siècle très misogyne, et bien ça, c'était une révolution. Elle nous montre une femme qui correspond à la définition de l'artiste qu'on a au XIXe siècle et que Louise Collet porte. Une artiste passionnée, une artiste de génie, une artiste talentueuse, qui est aussi prête à de grands sacrifices pour atteindre son objectif. La nouvelle de Louise Collet s'inscrit dans un sous-genre romanesque qui se développe au XIXe siècle, et un sous-genre romanesque assez important qui est celui du roman de l'artiste. Donc, roman de l'artiste, c'est-à-dire un roman où l'on suit la carrière d'un artiste, souvent le peintre. Le peintre, généralement, incarne l'artiste. On suit sa carrière, sa vie, et son destin généralement tragique. Les autres romans de l'artiste les plus célèbres, qui sont d'ailleurs ceux sur lesquels j'ai travaillé, sont l'œuvre de Zola et Manette Salomon des frères Goncourt. Et en fait, Louise Collet, avant même Manette Salomon des Goncourt et l'œuvre de Zola, qui sont publiées respectivement dans les années 1860 et 1880, elle publie Jean Van Huysum en 1843. Elle est plus proche de Balzac, du chef-d'œuvre inconnu, de cette mouvance-là du roman de l'artiste. D'ailleurs, le chef-d'œuvre inconnu est aussi une nouvelle. Et bien, avant même ses grandes œuvres, elle détourne déjà un paradigme central du roman de l'artiste, qui est cette opposition entre l'homme et la femme, l'homme qui est l'artiste, qui arrive à peindre, à créer, et la femme qui ne peut que créer, on va dire, des enfants, et qui empêche l'artiste masculin d'exercer. C'est en fait l'image de la femme castratrice, et qui est la cause de son échec. Alors chez Zola, c'est un peu moins prégnant que chez les Goncourt. Chez les Goncourt, c'est vraiment à cause de Manette Salomon que le peintre Coriolis finit par devenir un génie raté, alors que chez Zola, il y a aussi toute cette théorie de l'hérédité. Les causes sont un peu plus floues, mais il y a quand même une femme qui l'empêche de créer. Donc vous voyez, avant même ces œuvres-là, Louise Collet déjoue ça en montrant une femme qui peut créer des œuvres d'art, tout simplement. Alors ça paraît basique, mais à cette époque, c'est proprement révolutionnaire. On est plongé dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, et donc on est avec des peintres de fleurs, donc Jean Van Huysum et Marguerite Havervan, qui ont vraiment existé. Jean Van Huysum, d'ailleurs, vous pouvez voir ses toiles au Louvre, j'étais tombée dessus par hasard une fois. Je ne vous en dis pas plus sur ce qu'il se passe dans cette nouvelle, mais sachez qu'on explore la création artistique, les passions, aussi la passion amoureuse, la folie. Il y a ce thème de la folie, évidemment, qui m'intéressait aussi beaucoup pour mon mémoire. Le dernier mot de la nouvelle est folie, si vous voulez le savoir. Alors c'est pas une histoire drôle, du tout. C'est très triste, c'est violent, ça montre des personnages qui ne sont pas forcément aimables, vous le verrez. J'espère qu'on aura rendu cette ambiance dans le livre audio et le caractère des différents personnages. Voilà, comme vous le voyez, je suis un petit peu passionnée par ce texte, par ce projet. Je suis tellement ravie qu'on ait réussi tous ensemble à créer ce projet, à le mener à bien. Voilà, ce qui avait été une petite déception personnelle, s'est transformé en projet commun, collectif, et aujourd'hui on vous le donne à écouter. Et j'en suis vraiment très fière.
Je vous invite donc à écouter le livre audio, à vous renseigner sur Louise Collet, à lire certains de ses textes. Peut-être que je lirai aussi d'autres de ses textes et que je pourrai en faire des vidéos. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu et vous aura ouvert quelques horizons, que ce soit par rapport au projet éditorial, par rapport à Louise Collet ou à cette mouvance du roman de l'artiste, par exemple, je ne sais pas. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires, comme à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de faire de belles lectures, de belles découvertes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!